Toute l'année 2020 a été particulièrement rude. Beaucoup de solitude liée au confinement, notamment le premier confinement où on était vraiment chacun chez soi. Et quand on habite seul entre ces quatre murs, c'est une période qui peut être vraiment douloureuse, voire difficile à supporter. Donc, j'ai une double formation de pasteur et conseillère conjugale et familiale pour avoir finalement un ministère spécialisé qui me permette de rejoindre les personnes au plus profond de la réalité humaine, qui est la réalité affective. Dans un pastorat classique en paroisse, je me suis aperçue qu'un certain nombre de gens étaient questionnés soit au niveau du couple, soit au niveau du célibat. Et qu'à travers cette question de l'affection, de l'amour, on rejoignait vraiment le cœur de l'humain. Et que là, il y avait un besoin d'écoute très fort. Et donc, c'est ce qui m'a poussée ensuite, en venant à la Fondation La Cause, prendre un ministère spécialisé, à me former dans le conseil conjugal et familial. Alors, le service du cœur de la Fondation La Cause, il offre quel accompagnement entre hier et aujourd'hui? Comment aide-t-il en ce temps de Saint-Valentin? Donc, à la Fondation La Cause, il y a ce département qu'on a appelé Solo Duo. Solo pour parler de tous ceux qui vivent un célibat, que ce soit célibat vraiment depuis le début de leur période adulte ou bien que ce soit après une séparation, un divorce ou un veuvage. Il y a des personnes de tous âges. Nous avons aujourd'hui un fichier de à peu près 2000 personnes solo qui sont en réseau avec nous. Et puis, dans ce département, il s'appelle aussi Duo. Duo pour faire allusion au couple, que ce soit les couples en formation avec une préparation au mariage ou les couples qui ont déjà une certaine longévité et avec lesquels on peut faire des sessions couple, et puis aussi des accompagnements de conseil conjugal, donc des entretiens avec un suivi, une thérapie de couple qui peut se passer ici dans nos locaux ou à distance, grâce maintenant avec la vidéo, avec la visio, on peut suivre des couples qui sont un peu n'importe où. Concernant les célibataires, alors, comment vivre une histoire d'amour au temps du Covid? C'est encore possible? Toute l'année 2020 a été particulièrement rude. Beaucoup de solitude liée au confinement, notamment le premier confinement où on était vraiment chacun chez soi. Et quand on habite seul entre ces quatre murs, c'est une période qui peut être vraiment douloureuse, voire difficile à supporter. Et puis après, bien sûr, toutes les restrictions de contact, de réunion, etc., ont été un peu difficiles et ont donné au solo vraiment le sentiment d'une fragilité, peut-être d'une vulnérabilité qui était encore plus forte que d'habitude. Et pourtant, bien la demande de rencontres matrimoniales subsiste pour beaucoup, avec même l'idée que justement ce serait un temps important pour le faire et en même temps, ben, les restrictions sont là. Donc, nous avons été créatifs et nous avons créé des possibilités de dialogue à distance à travers des petits groupes par téléphone, des petits groupes en visio. Et puis sur place aussi dans les régions, quand même quelques activités qui ont lieu à l'extérieur avec des balades, des randonnées à vélo ou à pied. Et aujourd'hui, les gens ont la liberté de rechercher à rencontrer quelqu'un via des sites internet. Quel est votre regard sur cette réalité très moderne? Il faut savoir déjà que le nombre de solos dans nos régions occidentales est énorme et va croissant en permanence. Dans nos églises aussi, on peut dire en gros que dans une communauté d'adultes, il y a entre un tiers et la moitié des personnes qui ne sont pas mariées. Donc, ça fait beaucoup de monde, que ce soit les jeunes qui, finalement, pour qui l'âge du mariage est assez repoussé, que ce soit les personnes plus âgées ou bien les personnes entre deux qui ont vécu des séparations. Donc, énormément de solos qui ont pour chacun des besoins différents et spécifiques en fonction de leur histoire, mais aussi qui ont des points communs, c'est-à-dire un manque de relation, un manque de communication et un besoin de perspective aussi de trouver l'amour. Donc, les sites Internet aujourd'hui ont beaucoup de succès parce qu'ils répondent à ce besoin de trouver l'amour. Et ce qui est formidable, c'est qu'au moins cette question est sortie du tabou. On peut dire aujourd'hui qu'on est célibataire et qu'on cherche quelqu'un, alors qu'il y a encore 20 ans, c'était quelque chose de presque honteux de dire qu'on cherchait quelqu'un, comme s'il y avait une difficulté à regarder en face ce projet conjugal qui pourtant est tout à fait honorable, quel que soit notre âge. Donc les sites, voilà, ont levé le voile du tabou là-dessus. Par contre, ils y répondent à cette question à leur manière, avec toutes les incertitudes liées aussi
à cette virtualité, c'est-à-dire que les personnes qui sont derrière un ordinateur, on ne sait pas très bien qui elles sont, comment elles agissent, donc il y a beaucoup de règles de prudence à avoir. Donc la cause se situe non pas en concurrence avec ces sites, puisqu'elle a toujours eu un positionnement, on va dire, plus artisanal, mais aussi plus pastoral, c'est-à-dire d'accompagner la personne et non pas de créer 10 000 fiches. Voilà. Donc, notre but est d'être vraiment dans le cheminement aux côtés de chacun avec une écoute particulière. Notre objectif aussi est de compléter les sites avec du réel, c'est-à-dire des propositions de rencontres. On a un projet de week-end à Pâques, de week-end en juin, etc. Donc, des grands week-ends qui réunissent entre 50 et 100 personnes. Et l'idée, c'est vraiment de se voir en vrai, en se disant qu'à travers ces rencontres collectives peuvent se nouer des amitiés plus singulières et ensuite donner un projet de couple s'il y a affinité. Le petit conseil, c'est d'avoir pour base l'amitié. Oui, je reste convaincue que pour un solo qui cherche l'âme sœur, se focaliser juste sur la bonne rencontre est quelque chose d'extrêmement stressant et qui en plus ne sera pas très productif. Il est beaucoup plus avantageux de rester ouvert à toutes les amitiés possibles, des amitiés hommes-femmes déjà pour pouvoir garder la relation avec l'autre sexe sans être tétanisé, des amitiés aussi intergénérationnelles parce que c'est toujours intéressant aussi de rester en lien avec les enfants ou avec des personnes plus âgées et à travers toutes ces amitiés de cheminer dans sa capacité d'ouverture à l'autre. Parce que le couple, c'est quand même le lieu de la grande différence. Le lieu où, bien sûr, il y a l'unité, il y a la communion, il y a le projet commun, mais il y a toujours aussi cette distinction de l'un et de l'autre. Sans quoi, on est dans une fusion qui, à la longue, va être mortifère. À travers l'amitié, on cultive cette capacité à l'ouverture à l'autre, dans la différenciation, dans le respect de l'autre, dans aussi le fait de s'enrichir dans le dialogue, plutôt que de vouloir toujours se réduire à des dénominateurs communs. Alors, quelle bonne nouvelle aujourd'hui pour les célibataires en cette période de Saint-Valentin 2021. C'est vrai que la période de Saint-Valentin peut être un moment un petit peu particulier, un peu douloureux même pour les célibataires. Déjà, ils sortent de la période de ce qu'on appelait des fêtes en décembre, avec ces fêtes de Noël qui sont quand même très familiales, avec aussi le réveillon où on ne sait pas toujours avec qui aller. Donc, c'est vraiment une période qui n'est pas facile. Et voilà qu'en février arrive la Saint-Valentin où tout le monde sort les petits cœurs rouges et les propositions romantiques et desquelles ils peuvent se sentir exclus. Et pourtant, nous voulons saisir cette occasion pour être aux côtés des solos et dire que l'amour, ça les concerne aussi. D'abord, l'amour, c'est une réalité qui n'est pas que conjugale. C'est une réalité qui est aussi à travers d'autres échanges, que ce soit justement familiaux, filiaux ou dans l'Église. L'amour, c'est aussi l'agapé, c'est-à-dire cette bienveillance qu'on peut avoir avec tout être humain pour le traiter avec une espèce d'attention, une espèce de soif de la rencontre qui peut exister simplement en toute honnêteté, en toute amitié, en toute authenticité. Et donc l'amitié, oui, est une des formes de l'amour et est une des formes d'affection dont les solos ont besoin. Donc nous souhaitons qu'à travers nos rencontres à la cause et à travers beaucoup d'autres associations, d'autres groupes, d'autres mouvements, les personnes seules puissent vivre une recharge émotionnelle parce que tout être humain a besoin d'être aimé et a besoin de donner de l'amour.